Ce week-end, donc, Claire, c'est la fête des mères. Et derrière cette fête familiale, eh bien, il y a aussi un enjeu économique considérable pour les enseignes. Alors en effet, il faut se rendre compte, aujourd'hui, la fête des mères, c'est le deuxième enjeu commercial le plus important dans l'univers effectivement du retail. On a les chiffres de 2025, on est à près d'1,9 milliard d'euros de dépenses pour cet événement. Donc c'est juste derrière Noël, hein, bien évidemment, je ne l'ai pas cité. Plus de 8 Français sur 10 offrent un cadeau à leur maman avec un budget moyen de 77 euros. Alors les univers, hein, on va en parler, sont assez larges. Les fleurs, bien évidemment, la beauté, le bijou, mais aussi des expériences, les spas, le bien-être remontent aujourd'hui. Alors on pourrait penser qu'on achète un cadeau à notre mère sur Internet, mais en fait pas du tout, on se rend vraiment en boutique. Alors complètement, c'est vraiment, donc plus d'un achat sur deux, il est réalisé, donc plus d'un achat, donc on est plus que la moitié, d'un achat sur deux est réalisé en magasin physique. Alors là, on touche à quelque chose qu'on a évoqué, à l'achat émotionnel, alors avec une approche un peu différente par rapport à vos chiffres, mais effectivement, j'ai envie de toucher, j'ai envie d'être conseillée, parce que quelquefois il y a aussi quand même une question de génération quand je l'offre à ma maman. Donc là, le passage en boutique sert beaucoup ces deux objectifs, d'être accompagné pour l'achat d'un achat émotionnel. Donc on se rend compte que c'est un temps fort inéluctable pour les enseignes. Justement, est-ce que les enseignes changent leur manière de vendre? Ça se passe peut-être dans les packaging notamment. Alors complètement, on voit vraiment émerger depuis quelques années des packages vraiment bien brandés autour de la fête des mères. On voit aussi des enseignes comme Pandora qui proposent d'inscrire des textes sur le bijou, donc encore une fois un petit message émotionnel pour ce moment-là. Et puis après, on voit aussi émerger des expériences qu'on va pouvoir aller vivre. Donc par exemple, Sephora s'illustre avec un pop-up store danse studio. Donc voilà, votre maman a été danseuse ou a encore quelques pas de danse. Vous allez avec votre maman faire quelques pas de danse dans le studio. Donc un moment de partage dans un univers effectivement de marque. Très intéressant. Merci beaucoup Claire pour votre expertise. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous sur cette émission spéciale joaillerie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission. Et quant à moi, je vous retrouve dès lundi dans la matinale de BFM Business avec Morning Retail. Bon week-end à tous. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.